Mesdames et messieurs, chers internautes, chers abonnés de votre chaîne MP Plus Média, nous sommes toujours dans la joie de vous recevoir et de savoir que vous êtes nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs, pourquoi pas vos télévisions pour suivre notre tranche d'analyse politique. Aujourd'hui, nous allons analyser pour vous un numéro spécial puisque nous revenons du procès du directeur du cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, un des procès les plus attendus, qui a eu lieu aujourd'hui le 25 depuis la prison centrale de Makala. Avant d'entrer dans la profondeur de la chose, nous disons merci à ceux qui ont accepté de nous recevoir aujourd'hui. Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que nous sommes au sein du salon Shilov Coiffure depuis la capitale parisienne de Kinshasa, Bandal, c'est Paris. Nous sommes reçus ici et on nous a permis de faire cette émission. C'est pourquoi vous nous recevez dans ces beaux cadres, un cadre qui est coordonné bien sûr par nos deux belles demoiselles qui sont devant nous. Il y a mademoiselle Dorcas Mayamba et Denise Kitemoko, en compagnie bien sûr de Mardoché Imongo. Mesdames et messieurs, vous qui avez l'habitude de suivre un peu plus média, aujourd'hui la ville de Kinshasa a été une ville tumultueuse, houleuse. Tout le monde, tous les Kinois ont été concentrés devant leur poste téléviseur pour suivre le procès de Vital Kamerhe. En quelques lignes, nous allons bien sûr vous souligner les moments les plus attendus et les moments les plus intenses de la procédure. Il vous serait donc important de retenir que lundi 25 2020, a été convenu le procès de M. Vital Kamerhe dans le dossier 100 jours. À partir de la prison centrale de Makala, M. Vital Kamerhe a été confronté devant le ministère public et l'avocat de la République. Tous étaient venus comparaître, mettre sur toute la table toutes les pièces composantes pour inculper M. Vital Kamerhe devant l'affaire qui lui est inculquée pendant ces 100 jours. Comme vous le savez tous, vous qui êtes de la diaspora, vous avez l'habitude de suivre les informations à temps réel de notre pays. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, avait initié un programme de 100 jours depuis le mois de mars de l'année 2019. Vital Kamerhe, en tant que directeur du cabinet, a été superviseur, mais bien sûr, dès son insistance, il n'était pas le seul. Il a été superviseur dans un groupe de 9 autres collaborateurs. C'est pourquoi aujourd'hui, accusé de détournement de deniers publics, il a comparu. C'est depuis un mois, près d'un mois et demi qu'il est à la prison centrale de Makala. Aujourd'hui, il a comparu en tant que prévenu. Alors, le procès de ce jour se base principalement sur 2 points. Le premier, M. Jamal Sami, président et directeur général de la société Samibo, une société de construction qui a son effectif ou ses réalisations de plus de 57 ans sur le sol congolais. Monsieur est de nationalité libanaise. Il a été contracté par l'État congolais pour fournir plus de 1000 maisons, précisément 1500 maisons préfabriquées dans 9 différentes provinces à l'initiale. Aujourd'hui, c'était lui qui était le premier à intervenir. On lui a appelé à la barre par le juge du tribunal. Monsieur a été de manière la plus désordonnante possible. Il y a eu un problème de locution, un problème de langue, comme lui-même il avait signalé depuis les procès passés. Il disait qu'il a un petit problème de locution par rapport à la langue française et il souhaitait se faire interpréter par un de ses avocats, puisque monsieur, comme dit-il, il maîtrise bien la langue arabophone. Sauf qu'aujourd'hui, en bonne santé, puisqu'il revenait de clinique de Ngaliema, il a prévenu. Selon lui, pour vous faire un petit briefing, mesdames et messieurs, selon lui, il reconnaît, du moins aujourd'hui, puisque la semaine passée ou l'audience passée, il ne l'avait pas reconnu, il reconnu avoir perçu 57 millions de dollars dans son compte bancaire. C'est l'État congolais qui les lui a virés. C'est un virement bancaire, bien sûr, vous comprendrez par cela que l'argent a été perçu depuis la BCC. La BCC qui est la Banque centrale du Congo, coordonnée par M. Deogracias Mutombo, qui, à la fin de ses procès, a été invité à comparaître pour le 3 juin. Alors, M. Sami Jamal, toujours dans ses difficultés de langage, a indiqué qu'il a reçu les 57 millions. Mais sur question de juges et question des avocats, les avocats précisément du ministère public, il lui a été demandé sur base de quels critères il a été choisi comme contractant. Pourquoi c'est lui et sa société Samibo qui ont été contactés et pourquoi pas les autres? L'homme, toujours dans ses difficultés oratoires,
a précisé que il a été contracté par M. Bitakwira du gouvernement passé, le gouvernement piloté en ces temps-là depuis 2018 par le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala. Le monsieur a eu à fournir, selon ses explications, des maisons préfabriquées, non pas dans 9 provinces, mais dans 5 autres. D'où il y a eu réduction du coût, mais augmentation de la production de maisons. Il ne reconnaît pas non plus avoir détourné un quelconque montant, et il ne reconnaît pas avoir affecté cet argent dans aucun autre programme si ce n'est celui qui a été attribué. M. Sami Jamal, comme d'habitude, il plaide pour non coupable, il s'est dit qu'il est innocent et il réclame à la fin de son intervention une descente sur terrain, précisément au camp Kokolo, pour que les avocats, les juges et l'ensemble de l'opinion congolaise constatent qu'il y a effectivement livraison de maisons préfabriquées telles que convenues par l'État congolais ainsi que sa société. D'où, pour conclure avec l'intervention de M. Sami Jamal, le Libanais contractant et PDG de la société Samibo, il souhaite assez que, réclamant son innocence, il souhaite assez que le tribunal dans son ensemble, les avocats du ministère public et les avocats près de la République puissent faire une descente au camp Kokolo pour que tous puissent constater l'effectivité de la livraison des maisons préfabriquées telles que convenues. À noter aussi que l'ensemble de la livraison n'est pas encore achevé puisqu'il y a des maisons bloquées au niveau d'Addis Abeba, d'autres bloquées au niveau de la ville de Dubaï, chose qui vient de préciser le directeur de cabinet, disant que le gouvernement n'a pas décaissé tout le fonds alloué, raison pour laquelle les maisons préfabriquées restent encore bloquées. Mais du moins, concernant M. Sami Jamal, il a essayé de se débrouiller en parlant qu'il est quitte devant le peuple congolais, sauf que l'État, plutôt, le gouvernement congolais, qui lui doit encore une fois une autre somme pour l'effectivité et la livraison de toutes les maisons demandées. Une chose, avant que nous puissions passer vers la deuxième intervention, c'est lui du directeur du cabinet. Il a été remarqué une petite imprudence, mesdames et messieurs, une petite imprudence de la part de l'État congolais qui a eu à contracter avec la société Samibo depuis l'avril 2018, pendant que le président Félix n'y était pas encore président et Vital Kamerhe n'était pas encore à son poste. Ce contrat n'avait pas de forme plausible, c'est-à-dire c'était un contrat sans date signé avec le ministère du Développement rural à l'époque coordonné par M. Justin Bitakwira qui, dans ses procès, je vous signale, a été le nom le plus mentionné. Le 3 juin, il passera lui aussi à la barre. Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Un peu plus Média, la deuxième intervention fut tant attendue. C'est celle de l'honorable Vital Kamerhe, le député le plus élu de la République, actuel et directeur du cabinet en empêchement. L'homme dans ses habitudes, vous qui n'avez pas suivi, déjà au niveau de la forme, nous vous disons, dans ses habitudes, l'homme a été quelque peu, d'autres diront arrogant, d'autres diront comique, d'autres diront orgueilleux, mais comme dans ses habitudes, l'homme n'a pas échappé à sa manière de dire. Il a été quelque peu recadrant. On serait porté à croire qu'il était en train de faire une communication au lieu de faire une plaidoyerie. Vital Kamerhe passant devant la barre, il a voulu non seulement répondre aux questions, mais surtout s'expliquer, sachant qu'il est devant toute l'opinion de la République démocratique du Congo qui le suit. Il a voulu surtout s'expliquer. De manière résumée et de manière brève, le directeur du cabinet Vital Kamerhe il a commencé par une question, celle de savoir pourquoi plus d'1 mois, il est détenu à la prison centrale de Makala à la honte et à l'opprobre général de son nom et de celui de sa famille. Jusque-là, il ne voit, selon lui, aucun procès, aucun document, aucun fait qui atteste que lui, Vital Kamerhe, aurait détourné de l'argent. Pourquoi? Parce qu'au commencement, on parlait de 57 millions, chose qu'a reconnu Jamal. Maintenant, il est question de 42 millions. Tantôt, on parle de 900 maisons préfabriquées, alors que le verdict, c'est 1500 maisons. Vital Kamerhe a commencé par poser la question au tribunal et aux avocats. C'est lui du ministère public et c'est lui de la population. Donc, Vital Kamerhe a commencé par préciser, de 1,
que tout ce qui a été comme correspondance signée par lui, il l'a fait au nom du chef de l'État. Il est directeur de cabinet. Le programme a été initié par le président de la République, Félix Tshisekedi. Il lui a été remis non seulement la supervision, puisqu'il n'était pas le seul, il y a 8 autres superviseurs à ses côtés. Il lui a été remis la surveillance en tant que directeur de cabinet. Donc, il a eu, lui, il n'a pas contracté l'accord avec M. Jamal. Il ne reconnaît pas avoir décaissé en son nom propre un quelconque montant. Tout ceci, selon Vital Kamerhe, est monté de toutes pièces et il se demande, lui et ses avocats, le lieu ou le moment précis où il y a des tournements. Ses avocats aussi, voulant lui accompagner, ont posé la question à l'assistance. Monsieur le Président, votre honneur, jusque-là, nous ne voyons pas de la part du ministère public, précisément là où on accuse notre client Kamerhe de détourner quoi que ce soit. Vital Kamerhe a été clair. Il a eu à utiliser des expressions telles que « laissez-moi répondre »,« vous n'allez pas répondre à ma place »,« je suis assez intellectuel »,« ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, votre honneur ». J'ai le droit d'expliquer parce que l'opinion doit comprendre. Vital Kamerhe s'est débattu, nous dirons de manière... il s'est débattu avec brio jusqu'à demander une relaxation, bien sûr, une libération provisoire, puisque jusque-là, bénéficiant encore une fois de sa présomption d'innocence, il demande une libération provisoire parce que, faute d'inculpation directe, Vital Kamerhe a eu à citer plusieurs fois le nom de M. Justin Bitakwira, à l'époque ministre du Développement rural, qui, sous sa tutelle, il a contracté cet accord. Et chose qui est un peu étonnante, l'opinion se demande pourquoi l'État congolais devrait-il ou a-t-il été obligé de contracter une entente avec une société qui apparemment n'existait que depuis 2018, alors que le tribunal qui fait ressortir des textes et des statuts depuis 2014. Ça, c'est de 1. Et Vital Kamerhe dit que cette problématique ne lui engage pas. De 2, Vital Kamerhe se pose encore une fois la question, bien qu'il était prévenu, il s'est posé la question de savoir pourquoi on lui reproche de faire une passation des marchés de gré à gré, alors qu'il a été élu que la passation en fait, des marchés de gré à gré est une chose non seulement légale, mais recommandée en cas d'urgence. Alors, selon l'aval du président de la République, et selon la lettre écrite par Vital Kamerhe, transmise copie à Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe demanderait au directeur général de contrôle des marchés publics de juger l'affaire 100 jours d'une extrême urgence, de telle sorte qu'il y ait permission de faire passer le marché de gré à gré. C'est pourquoi, trouvant déjà l'accord sur la table avec la société Samibo, Vital Kamerhe n'a fait qu'entériner et surveiller tout ce qui était commande déjà opérée par M. Justin Bitakwira. Somme toute, mesdames et messieurs, pour vous briefer, le procès a porté principalement sur 2 interventions, tout comme nous vous l'avons dit. La première, c'était celle de monsieur le directeur général de la société Samibo, Jamal, qui lui aussi a plaidé non coupable et a demandé la descente de la plénière, la descente du tribunal au niveau du camp Kokolo, où, selon lui, camp Kokolo est devenu plus que l'Europe, puisque les maisons fabriquées ont été déposées. Peut-être pas avec le nombre convenu, mais à la fin de ce mois, si l'État s'acquitte de ses devoirs, tout sera prêt. La deuxième intervention fut celle du directeur du cabinet qui, lui aussi, avec les documents qu'il a pu prouver, il a prouvé à l'assistance qu'il n'a signé aucun document lui engageant lui. Il ne l'a fait qu'au nom de son chef et il n'a pas contracté d'accord avec la société Samibo. Il est venu trouver Samibo déjà contractant avec M. Justin Bitakwira. Il n'a pas non plus modifié une quelconque commande. Au départ, il s'agissait de 900 maisons préfabriquées. Le président de la République a jugé bon de réduire les provinces et d'augmenter l'effectif des maisons. Ils sont passés de 900 en 1500. Voilà, c'était ça de la part de M. Vital Kamerhe. Tout en vous rappelant, mesdames et messieurs, pour finir, que le procès est renvoyé au 3 juin, où l'avocat du ministère public et celui près de la République ont demandé à ce que les témoins puissent passer à la barre. Entre autres, M. Deo Gracias Mutombo, qui est gouverneur de la Banque centrale. Il y a aussi M. Henri Yave, qui était ministre des Finances. Entre autres, M. Jean-Pierre Kangoudia, qui était ministre des Budgets à l'époque. Et
Par ailleurs, Madame Amida Chatur et Mademoiselle Soraya Piana, qui devraient aussi passer. Bien sûr, cela a provoqué un peu de querelle, puisque les avocats de Kamere ne voudraient pas et n'ont pas souhaité que la famille de M. Kamere passe à la barre, sauf que le reste revient à la bonne appréciation de juge. Voici donc, messieurs et dames, les abonnés de cette chaîne Un peu plus média, coordonnée bien sûr par le patron Plus Mpata depuis France, que nous remercions. Nous avons ainsi terminé avec notre analyse, sans pour autant manquer à vous dire que nous nous rendons directement vers l'Assemblée nationale où le procès de Jean-Marc Kabound passera aujourd'hui. Les élus du peuple passeront au vote pour juger de sa démission du poste de l'Assemblée nationale ou de son maintien. Voilà, donc nous allons maintenant vers l'Assemblée nationale. Du reste, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont suivi. Je tiens aussi à rappeler et à réitérer mes remerciements au nom du salon, le salon qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui, Shilov, depuis Bandal, entre autres sous les auspices de nos deux demoiselles qui ont accepté de nous recevoir, Dorcas Mayamba et Denise Kitemoko. Nous remercions également le boss. Nous remercions, personnellement, je remercie aussi l'ingénieur Igor qui a été derrière la caméra. Il a permis à ce que nous puissions être dans vos téléphones, dans vos ordinateurs aujourd'hui. Nous pensons vous revoir dès demain pour vous faire encore une fois une analyse sur le procès et sur la plénière déterminant le sort de M. Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président. C'était au micro, votre humble serviteur, David Aigle, jeune conscient. À très bientôt. Merci.